Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens aujourd'hui pour faire la suite, on va dire, de la vidéo que j'avais fait, la dernière vidéo sur comment faire les fleurs en tissu et la customisation des pots en verre. Je devais la faire juste après, et puis après, voilà, j'ai pas eu le temps. Je sais plus. J'ai eu un empêchement, je sais plus. Donc j'avais commencé à préparer un peu, mais après voilà, j'ai laissé tomber. Comme j'avais dit que je la mettrai en ligne, et comme il m'est déjà arrivé de dire je vais faire telle ou telle vidéo, et puis en fait je la fais pas. Donc là, je vais la faire. Donc c'est pas sorcier, hein, je suppose que vous l'avez tout fait déjà une fois dans votre vie. Mais moi, j'adore customiser les objets. Je jette rien, donc, mais je transforme. Alors, je vous mets sur mes mains et on commence. Alors déjà, le pot, hein, c'est un pot de confiture Bonne Maman. C'est pas le couvercle qui va avec ce pot parce que là, il n'y a pas écrit Bonne Maman. Mais voilà, là, celui-là, il a écrit Bonne Maman. Ici, là, en transparence. Mais c'est pas un souci, ça, on peut cacher, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Comment je fais. Bon, allez, à de suite, ça commence. Attends. Voilà, j'espère que je suis bien dans le champ. Oui, ça va. Là, il fait pas trop beau, donc c'est bon. Au niveau de la luminosité, je pense que ça va aller. Quoique le soleil vient de sortir. Donc, voilà, j'ai préparé un rond dans du tissu, on va dire, blanc cassé. Par-dessus, j'ai choisi de mettre un tissu top, couleur top, mais plus petit, pour, pour que ça se voit en fait. Et j'ai abîmé les bords. Comme dans le scrap, on abîme les bords des papiers, ben j'ai fait à peu près pareil. Là, comme ça, j'ai gratté, 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 gratté. Et en même temps, j'ai tiré dessus pour que ça fasse un peu le ondulé comme ça. Donc, ce tissu-là, pour le couvercle, je vais utiliser la colle scotch, c'est mieux. De toute façon, elle colle bien et elle sèche vite. Alors en fond, j'ai mis un peu de musique relaxante. Ça bouchera un peu les trous quand je parlerai pas. Parce que je suis pas une grosse bavarde non plus. Alors, hop, moi je fais comme ça. J'essaye de me centrer quand même. Voilà, je pense que ça ira. Je vais coller d'abord celui-là. Vous pouvez coller les deux ensemble, mais là je sais pas si je veux qu'ils soient collés au tissu, ou si je veux un peu de, comment dire, un peu de lâche. Alors d'habitude je colle pas avec la colle chaude. Voilà, puisqu'il était sorti. On va tout faire.
j'ai pas collé bien au milieu, tant pis. Ça sera l'arrière. Vous voyez, c'est plus long de ce côté que de ce côté. Bon, c'est pas grave en soi. Parce que devant, je vais y mettre quelque chose. Alors maintenant, on va coller celui-là. J'ai un peu un repère. Je vais quand même vérifier. Bon, ça peut aller. Alors, le colle scotch, bien entendu. Ouais, de toute façon, je suis obligée de mettre de la colle sur les bords. Je colle. Vous voyez ce que ça donne déjà? C'est pas fini. Après, vous choisissez la couleur du tissu que vous voulez. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Là, moi, je vais le mettre dans ma salle de bain. Parce que les murs de ma salle de bain sont crème. C'est de la pierre, donc c'est crème. Il y a 3 tons de crème, du plus clair au plus foncé. Et je trouve que cette couleur, ça va bien. Donc, voilà, là, c'est le plus long. Ensuite, alors,
Là, je vais y mettre de la dentelle comme celui-là. Je vais mettre ça. Si elle n'est pas trop grande. Là, ça va aller. Je vais la coller directement. Je vais me faire un repère. Alors ça, partie délicate. Le plus dur, c'est que ce soit régulier. Les frances, il faut qu'elles soient pareilles. Alors ça, c'est pas gagné. Je vais peut-être le faire hors caméra, parce que ça va être long. J'espère que vous voyez dans l'écran comment je m'y prends. Là, je les ai fait trop serrés, je trouve. Bon, c'est pas grave. Fous de la colle de partout. Je préfère faire les frances avec le fil. Pour moi, ça va plus vite que la colle. Fou. Bon, tant pis, je commence comme ça. Je crois que je vais mettre sur pause. Je me mets Là, je vois pas à l'écran le rendu ce que ça fait. Si vous voyez le geste que je fais. Bon, après, c'est pas sorcier. Je pars de travers en plus. Parce que cette colle, une fois que ça colle, ça colle. Voilà. Je suis allée un peu trop haut, je crois, parce que je voulais mettre un autre ruban. Du ruban. Comment ça va donner là? Oui, c'est pas top. Je vais mettre sur pause, je vais l'enlever, je termine le contour et après je vous reprends. Et en plus j'ai chaud. Le pistolet, voilà. Aïe, à de suite. Bon, ça y est, j'ai réussi. Voilà ce que ça donne. Ah, il y a des fils de partout. Je rebaisse.
On voit mieux comme ça peut-être. Alors je vous avoue que je préfère faire les frances au fil, le coudre quoi, et après coller directement la dentelle froncée. Parce que là, le faire au fur et à mesure, faire les frances, coller sans se brûler surtout, c'est surtout ça. C'est assez complexe. Donc maintenant je vais mettre bon, c'est pas trop cool et bien droit, mais de toute façon c'est pour moi. Je vais mettre du ruban, alors c'est un peu cette couleur. Blanc non, puisque la dentelle est blanche, mais je vais mettre, je l'avais tout à l'heure, du gris. J'ai les doigts pleins de colle. Ouais. Oh. Je rêve. Ah, il est là. Voilà, gris. Alors, je vais coller ça comme ça. Je me suis fait un repère là pour le devant. Parce que derrière, ça sera le côté du tissu où il est le plus long. Pour que ce soit harmonieux quand même. Donc, là, c'est le devant. Donc, le nœud sera devant, ici. Là, en ce moment, je suis en plein dans les pots. Pour faire des petits cadeaux, je trouve que c'est pas mal quand on ne sait pas quoi offrir. Par exemple, lors des fêtes de Noël, quand on est invité ou même quand on invite les gens pour des cadeaux de table. Moi, je fais souvent des cadeaux de table. Je mets des petits trucs sur la table. Et bon, bien sûr, pour les hommes, je ne vais pas faire ce genre de choses. Les hommes, je ferai autre chose. C'est difficile pour les hommes d'ailleurs. Mais voilà, pour une salle de bain, même pour la cuisine, j'en ai déjà fait pour la cuisine. Bon, bien sûr, je décore pas avec la dentelle, tout ça. Je mets un tissu sorti à ma cuisine, quoi. Tissu provençal ou autre. Et je mets les épices dedans. Je range mes bouillons cubes dedans. Qu'est-ce que je mets? Je fais sécher de la menthe, je fais sécher du basilic. Ben, je mets dans les pots avec le couvercle customisé. Je trouve que c'est sympa. Et comme j'ai une hotte, il y a une bordure comme une cheminée, donc je pose mes pots là-dessus. Ou sur une étagère, ou peu importe. Moi, j'aime bien tout ça. Donc là, on va coller la dentelle, ça s'appelle le ruban. Donc, je vais prendre au milieu. Là. Je vais d'abord le fixer comme ça. Et on tourne. Oula, il y a un hélicoptère. Je sais pas si vous l'entendez. Mais c'est du bruit. Punaise, colle chaude. Hein. L'autre jour, je me suis brûlée avec la colle chaude. J'ai encore la marque. Hein.
Je suis restée collée à la colle chaude. J'ai eu mal pendant longtemps. Là, c'est mal collé. Ici, je vais mettre un peu de colle. Bon, je mets sur pause et je reviens après. Alors, ça y est, j'ai collé le ruban. Je me laisse tellement emporter par... Enfin, je sais pas si vous l'entendez à la musique, mais ce genre de musique, je suis tellement relaxée que je m'étais pas dit que ça allait faire un peu long, quoi. Donc, il suffit maintenant de faire un nœud. Pour qu'il tienne, moi je mets un point de colle ici. Voilà, j'attends que ça sèche un peu. Et après la boucle. Après, le nœud, vous l'ajustez comme vous en avez envie, long, petit nœud, grand nœud, enfin voilà. Donc voilà, pour le moment, ce que ça donne. On va passer à la partie décoration du dessus, là. Alors ça, merde, pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Je crois que c'est parce que je fume trop. Donc ça, c'est pour le devant. On va y mettre... Alors, j'ai fait un petit sac avec des coquillages, comme celui que je vous avais montré dans l'autre vidéo, là, où j'avais mis de la bougie. Je m'étais servi de moule d'un coquillage, pardon. J'avais fait couler de la bougie dedans et ça m'avait fait des coquillages en bougie de plusieurs couleurs. Mais là, le sac, il est un peu sale, quoi, plein de poussière, vu que ça fait des années que je l'ai, ce pot. Donc, on voit pas bien. Mais ça faisait très joli, je trouve. Et voilà. Alors, on va mettre ça. Je vais faire une serviette aussi. Je sais plus si... Non, ça, c'était pour le devant. Bon, on va voir ce que je vais mettre. Donc, la serviette. Alors, moi, j'achète... selon ce que j'ai besoin de faire avec des serviettes éponges, hein. J'achète la marque la moins chère. Celle-là, c'est la marque Bien Vue. C'est chez Hyper U. Voilà. Là, je me suis pris que les gants parce que pour faire les petites serviettes, pas besoin de... Donc, on va prendre une longueur à peu près... Là, la largeur, c'est quoi là? Là, c'est à peu près 6 cm. Donc, bon, je prends toute la longueur. 6 cm, ça fait ça à peu près. Grosso modo, hein. Après, vous ajustez, parce que là, vraiment, j'ai mal coupé n'importe quoi. Enfin, il fait du bruit, moi. Donc,
Donc on va plier. Comment j'ai plié là? Là, en fait, j'en ai mis deux. Une grande, une petite. Autre. Je vous autorise à passer la vidéo, hein, parce que là, la séance de coupage, on s'en fout. C'est juste pour pas faire pause à chaque fois. Voilà, vous la pliez un peu comme ça vous chante. C'est un peu gros ça. Grosse serviette. Là. Comme ça peut-être. Sauf que là, cette fleur, je voulais la mettre là. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, si je plie comme ça. Comment j'ai plié? Ouais, j'ai plié comme ça. Celle-là, elle est un peu trop grande. Où j'en suis là de la vidéo? Oh purée! Bon, je vais mettre sur pause. Bon voilà, du coup j'ai fini le pot en entier parce que j'ai vu que là j'en suis à 27 minutes. Ça allait être trop long. C'est la musique, moi, qui m'hypnotise. Je vois pas le temps passer. Donc je vous montre. Voilà, une fois fini. Alors j'ai fait de la serviette quand j'en ai mis deux, que j'ai collé. Je me suis pas cassé la tête. J'ai collé, j'ai mis un point de colle à la colle chaude. J'ai refait un sac de coquillages parce que je trouvais qu'il était trop petit celui-là. Alors j'ai mis des coquillages, j'ai mis cela. Et je me suis collé aussi des petits galets que j'ai ramassés dans la Durance, parce que j'ai la chance d'habiter à côté de la Durance. Et j'en ai fait plein aussi, hein. Des gros, des petits, des moyens. Ceux-là, je les ai vernis pour justement décorer un peu ma cheminée, mes meubles et tout. Et là, il me restait ces trois petits, donc du coup, je les ai vite collés, voilà. Et en dessous, j'ai mis cette fleur parce que là, j'ai collé du tissu, que j'ai fait une bande de tissu, j'ai frangé, parce que dans des pots comme ça, pas celui-là, mais il y a marqué Bonne Maman. Alors, si on veut pas voir les écritures, on n'a qu'à coller, voilà, une bande de tissu, et puis, pour pas voir la fermeture, pour pas voir la jonction, ben, j'ai mis une fleur. Au départ, je voulais la mettre sur le couvercle, mais bon. Voilà le style de petit cadeau. Déjà, comme c'est pas le bon couvercle, voilà. Le style de petit cadeau vite fait, très joli, qu'on peut faire pour les fêtes de Noël. Hein, voilà. Des petits présents comme ça. Pour la salle de bain, pour la chambre, pour la cuisine, enfin un peu pour tout. Et puis on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Moi, là, en ce moment, je suis dans ces couleurs-là. Crème, taupe, blanc. Voilà. Pour celles qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, il y a ce style de couvercle aussi que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, ça c'est les deux nouveaux. Sinon, avec les coquillages, moi qui adore les coquillages,
Ça, c'est une notification Facebook. Voilà, il y a aussi ce genre de décoration. Ça, c'est mon pot que j'ai dans la salle de bain. Ça se voit parce qu'il est tout craquant. Ça dépend le style aussi que vous aimez dans votre maison, le style que si c'est moderne, si c'est vintage, si c'est enfin campagnard. Moi j'aime bien la campagne et le vintage, donc voilà, ça aussi avec la lavande. Et puis que avec des coquillages aussi, voilà. Là dedans j'y mets mes cotons-tiges. Et voilà, je me répète, mais avec des jolies pierres. Les pierres que j'ai achetées, non. Je l'ai pas ramassé. Ça, c'est le coquillage que j'ai ramassé. Alors, je suis pleine de coquillages. Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller à la mer, je me ramasse les coquillages. Voilà. Bon, alors, pour la customisation des pots, c'est terminé. Je voulais, oui, vite fait, là où j'en suis à 31, elle va être longue. Juste montrer la TC que j'ai reçue de Miva Créa. On a fait un échange d'ATC. Là, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, quand j'étais pas là, donc voilà. Donc je vous montre. Puis je la mettrai de toute façon. Oula, ah ça c'est mon chat. Regardez, si vous le voyez. Voilà. Jumba. C'est une coquine. Voici l'ATC. Oh. Très joli ATC. Le thème c'est le papillon. C'est Miva Créa. Elle a une chaîne YouTube, hein. De toute façon, vous devez la connaître parce que c'est une grande chaîne. Et elle a aussi son Facebook. C'est en fait un groupe, je crois. Un groupe de quoi déjà? Ben, pour partager nos créations, quoi. C'est pas un échange, mais c'est pour on peut y poster les créations, pas nos propres créations, mais les créations dont on s'est inspiré de ces vidéos. Mais ce qu'elle fait comme vidéo, c'est plus des bijoux à la polymère. Voilà. Mais aussi, voilà, de temps en temps, elle fait du scrap. Et puis, voilà. Je vous montre. Voilà. Ça, je suppose que je peux le montrer. Et avec, elle m'a envoyé des jolies plumes, des découpes de plumes. Je te remercie, Miva. Ça fait un moment que j'ai reçu ton courrier, je suis désolée. Mais je n'avais pas trop le temps de faire des vidéos. Et je l'ai eu, en fait, je l'ai eu en retard, ton courrier. On me l'a donné après. Voilà, merci beaucoup, Miva. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Parce que moi, je l'ai trouvée très longue, mais quand il y a de la musique comme ça, je vois pas le temps passer. Donc, où il est mon machin? Je vous dis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne soirée, je sais pas quelle heure il est. Ah non, c'est 14h33, mais vous voyez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dirai pas quand je la ferai, parce que si je dis que je fais une vidéo et que je la mets pas en ligne, ça marque mal un peu. Donc, qu'est-ce que je voulais, de quoi je voulais parler? Non, bon, ben c'est tout. Voilà. Bye bye.